Décidément, on va vraiment terminer l'année avec les maîtres de l'univers. Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Ben voilà, j'étais à mon point relais, j'ai retiré un colis, donc je ne vais pas vous montrer mon adresse. Donc un colis, encore une fois, de chez Vinted, puisque j'ai encore une fois commandé des figurines, des maîtres de l'univers, des Origins. J'attends également des révélations que je vais recevoir début janvier, je pense courant début janvier. Donc j'attends 3-4 figurines de la gamme Masterverse. Et là, on va s'intéresser à deux nouvelles figurines, donc des maîtres de l'univers. Alors je vais l'ouvrir avec vous, on va la découvrir ensemble. Enfin, on va les découvrir ensemble puisqu'il y a deux figurines. Alors colis de chez Vinted. Vous savez que souvent sur Vinted, j'achète en Espagne. Parce que j'ai l'impression qu'en Espagne, ils les reçoivent un peu plus tôt que chez nous. Donc il s'agit de la collection des Origins, je l'ai dit. Alors je vais faire doucement. On va vérifier ensemble si tout est bien emballé. Hop. Avant que je lui donne une bonne évaluation au vendeur. Alors, ouais, donc il y a du bulle, il y a du papier bulle et c'est effectivement les deux figurines que je voulais. Donc très bien emballé, voilà comme ceci. On va regarder la première figurine, je la découvre avec vous. Attendez, je vous la montre, je la regarde pas et je vais la découvrir. Waouh, Jitsu. Alors Jitsu, j'adorais ce personnage quand j'étais gamin, je l'avais étant gamin, donc Jitsu. J'avais également il y a quelques années, j'avais encore la figurine d'origine, quoi, la version, la vintage. J'avais encore la vintage et voilà, comme on avait 6, j'en ai revendu, je les ai revendus, je suis bête, j'aurais dû la garder, comme ça j'aurais pu faire la comparaison. Après on peut les retrouver sur Vinted, vous pouvez retrouver à 15 €, 20 € les figurines vintage. Ah, c'est un petit peu ouvert là, c'est un petit peu ouvert. Bon, je pense que c'est pas de la faute du vendeur, ça a dû se décoller. Écoutez, Jitsu, il m'a l'air en bon état. On va le regarder tout à l'heure. Je vais poser ça. On va regarder la deuxième figurine. Alors ça, c'est un personnage que moi je n'avais pas étant gamin. Il s'agit de Buzz Off, l'abeille, le bourdon si vous préférez. Je vous le montre. Voilà. Donc au niveau de la carte, ça va, c'est propre, c'est juste un petit peu cornu là en bas. Bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, vous savez que je découpe, j'enlève le blister et je garde les cartes. Donc il s'agit, ce sont des versions européennes. Ouais, ce sont des versions européennes puisque achetées en Espagne. Donc je pense pas qu'il les a commandées aux États-Unis. Écoutez les amis, on va les ouvrir et on va les découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Et c'est parti les amis, donc on va pas perdre de temps, on va regarder tout de suite les packaging donc, de ces deux superbes figurines. Alors on va commencer par Jitsu. Alors c'est toujours le même packaging, vous commencez à les connaître maintenant si vous suivez ma chaîne, avec le logo des maîtres de l'univers, Master of the Universe Jitsu, donc comme à l'époque, voilà, quand j'étais gamin, c'était les mêmes packaging. Il y a une petite bande dessinée qui est inclue. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas de texte puisqu'il s'agit d'une version européenne. Toujours de la marque Mattel, ça ne change pas. On a une illustration, donc une superbe photo de Jitsu en plein combat contre Musclor. On voit même Skeletor à l'arrière, superbe. L'arme proposée, d'accord. Et les différentes figurines proposées à la vente. Donc je pense également me procurer la sorcière. Et on a également Stratos dans une couleur un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. On va regarder la deuxième figurine, le deuxième packaging donc de Buzz Off l'abeille ou le bourdon si vous préférez. Le même logo, toujours la petite bande dessinée. Je pense que ça doit être, ça doit être la même bande dessinée comme d'habitude. À l'arrière, alors je découvre avec vous l'illustration qui est très jolie. On voit Buzz Off en plein vol, génial avec ses ailes. D'accord, j'ai l'impression que c'est un petit peu les ailes, il y a une espèce d'informatique dessus, il y a des espèces de puces sur les ailes. Bon, on va découvrir ça ensemble. Là, on voit Beastman, on voit Evelyn et Skeletor. Donc les ailes sont articulées, sont amovibles, donc on va voir ça ensemble. Et pareil, les figurines proposées à la vente. Écoutez les amis, on va les ouvrir et on va les découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, figurines déballées, donc on va la découvrir ensemble. Alors on va déjà regarder ce qui nous est proposé au niveau des fascicules. Donc on a toujours l'espèce de petite feuille, voilà, avec le personnage donc, qui est dessiné, avec les différents parties qui sont détachables. Donc on va voir ça ensemble.
Et on a le fascicule, donc l'espèce de la petite bande dessinée qui n'est pas illustrée, puisqu'il s'agit, je l'ai dit, d'une version européenne. Donc on voit Jitsu, donc pardon, en plein combat contre Buzz-Off, l'abeille, contre Stratos, d'accord. Voilà, je la découvre avec vous, ouais, c'est sympa. Bon, voilà, pour la collection, c'est toujours cool de les avoir. Voilà, toujours un petit peu dommage que je comprends pas pourquoi Mattel n'a pas fait traduire les versions européennes. Franchement, ça, c'est un petit peu dommage pour les fans, je trouve. Mais bon, les illustrations sont toujours super bien dessinées, super sympa. Voilà, encore une fois, Jitsu qui vient de se faire battre. Et les différentes figurines, comme d'habitude, qui sont proposées à la vente. On a son arme. Alors, je vais vous faire un petit gros plan dans son espèce de katana qui est orange, voilà, qui est une couleur unie, très simple. Donc, le katana incurvé, comme celui de l'époque. Bon, celui de l'époque était un peu plus épais, hein, j'ai l'impression. Et la figurine. Alors, la figurine, je viens de me rendre compte en la déballant qu'il y a déjà un petit défaut, vous voyez, à ce niveau-là. Le bras est en train de se détacher. Alors, ça, il y a toujours des petits défauts. Ouais, ça c'est vraiment embêtant, j'arrive pas à le remettre. Et là, effectivement, il y a un peu de peinture. Ouais, là, à mon avis, la peinture... Attendez, je vais vous faire un gros plan. Là, vous voyez, la peinture, elle est en train de se barrer. Donc ça, à mon avis, c'est assez fragile. Assez fragile, ouais. Et le bras... Ouais, bon, ça c'est un petit défaut. Effectivement, alors je regarde le reste de la figurine au niveau de la peinture. Attendez, je recule un petit peu. Bon, sinon la figurine m'a l'air en bon état. Elle est neuve, bien évidemment. C'est fait en série, donc forcément il y a des défauts. Vous voyez, là ça dégueule aussi un petit peu. Là ça déborde un petit peu. Au niveau des peintures, c'est pas parfait. Ça, bon, on le sait maintenant, hein, on commence à connaître un petit peu cette collection des Origins. Alors, je vais regarder les articulations. Bon, la rotation de la tête, il n'y a pas de souci. Alors, les épaules, on peut les lever. Bon, c'est les mêmes articulations sur toutes les figurines. Là, il y a aussi un petit peu de peinture qui se... Je pense que quand ça a séché, un petit... bon bref. Alors les articulations, hop, on peut plier, oui forcément, mais j'aime, c'est embêtant. Ah, attendez, je crois... Attendez. Normalement, on peut retirer. Ça, on peut le retirer. Ouais, j'arrive même pas à le retirer, vous voyez. Ouais, ça, c'est cette jonction-là, ça me plaît pas du tout. Sinon, on va regarder le reste des articulations. Donc, le coude, pas de problème. Vous voyez, là, c'est pareil. Là, on a une jonction. C'est la première fois que je vois ça dans cette collection de figurines. La rotation... Bon, comme d'habitude, on peut écarter les jambes, ok, donc ce sont toujours les mêmes articulations, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce qui m'embête juste, c'est effectivement, voilà, cette séparation au niveau des bras, donc ça, c'est un défaut de fabrication, je pense. Bah, sinon, il est bien, il est cool, franchement, c'est vraiment le Jitsu de l'époque, hein. Ça, c'est génial. Bon, peut-être le regard qui part un peu de côté, il a un œil qui part, l'œil droit qui part un peu de côté. Attendez, je vais vous faire un gros plan quand même pour vous le montrer. Voilà, l'œil droit, j'ai l'impression qu'il part un peu, il regarde un peu de côté. C'est dommage que j'ai plus la figurine de l'époque. Moi, j'aimais bien Fisto et lui, j'aimais bien. Je vais les mettre après, on va les comparer. L'armure est sympa, sinon, vous voyez, l'armure est sympa. Comme celle de l'époque, mais bon, ce doré là, ça m'inquiète un petit peu. Vous voyez là, ça a débordé également. Ouais, ça m'inquiète un petit peu. Sinon, les couleurs sont belles, mais bon, ça m'a l'air un petit peu fragile. À mon avis, celui-là va pas trop falloir jouer avec parce que la peinture risque de se barrer assez rapidement. On va lui mettre son katana. Voilà, Jitsu. Waouh! En plein combat. Bah écoutez, on va regarder Buzz-Off et on va voir. J'espère que celui-là, il est mieux au niveau du paint. J'espère qu'il n'a pas de défaut. Voilà, donc deuxième figurine déballée, donc le fascicule, l'espèce de petite BD, c'est la même, donc on va pas la détailler. Qu'est-ce qu'on a là? On a donc le petit fascicule avec le personnage de Buzz-Off, donc on a les différents points que l'on peut détacher sur la figurine, voilà. Et la figurine, alors on va la décortiquer ensemble. J'aime beaucoup, hein. Je suis vraiment tombé amoureux de cette figurine. Alors on a des espèces de yeux de rechange pour qu'ils puissent avoir une vue panoramique, hein, je pense comme les abeilles, hein. Donc ça c'est génial, vous pouvez le mettre à ce niveau-là. Donc soit vous lui mettez, donc ça se met pas complètement, vous voyez, on peut pas lui mettre complètement sur les yeux. Voilà, ou alors vous le retirez si vous voulez l'exposer comme ça. Bon, moi je préfère avec les gros yeux de bourdon comme ça. On a son arme, donc ça c'est l'arme traditionnelle donc de Buzz-Off, donc la petite hache
avec la poignée, donc comme celle de l'époque. Je vais faire la comparaison tout à l'heure avec la Super 7, n'ayant pas la version vintage. Alors, je recule un petit peu. Je vais regarder tout de suite s'il n'y a pas des défauts sur la figurine. Non, j'ai pas l'air de voir des défauts. On a ces ailes. Waouh, c'est génial, qui sont amovibles, bien évidemment. On a des espèces de circuits. Je sais pas si on voit bien là. On a des espèces de circuits sur les ailes. Alors, est-ce que ce sont des ailes naturelles ou est-ce que c'est une armure? Eh bien, moi, j'ai l'impression que c'est une armure. Puisque, vous voyez, là, on a une espèce de porte-aile, hein, comme une armure, hein, je peux appeler ça comme ça. Donc, ça fait pas partie du corps. J'ai l'impression que c'est une combinaison. D'accord, ouais, je pense que c'est une armure. Je pense que c'est une armure, vous voyez. Pareil hein, pour les espèces de jumelles, hein, on va appeler ça comme ça. Donc, ouais, il y a des espèces de puces électroniques sur les ailes. Donc, je pense que ça doit être télécommandé. En tout cas, c'est super bien fait. Elle est ultra détaillée, cette figurine. J'adore. Pas de problème au niveau de la peinture cette fois, j'ai l'impression. Je regarde. Non, impeccable. Il n'y a rien qui déborde. Ok, ça, non, c'est vraiment propre. Non, là, je suis vraiment content sur cette figurine. Je suis content, d'autant plus que moi, j'avais pas celle de l'époque. Hein, j'avais pas la vintage. Hein, voilà, il y a pas mal de figurines que j'avais pas hein, quand j'étais gamin. Attention. Hein. Bon, je peux me les procurer sur Vinted, voilà, mais c'est pas, j'ai pas non plus, j'ai plus trop de place, donc je me concentre vraiment sur cette collection des Origins. Voilà, étant vraiment un fan nostalgique. Alors, les articulations des ailes, on les a vues. Bonne amplitude au niveau de la tête, donc ce sont les mêmes articulations sur toutes les figurines. Hein. Si vous suivez ma chaîne, on peut plier les coudes. Donc, vous voyez, lui, il n'a pas de défaut au niveau des coudes, hein, pas comme avec Jitsu. On peut les pinces. Ces espèces de pinces donc sont articulées. Alors par contre je regarde, ouais on peut les retirer. Ouais on peut les retirer, d'accord. On peut retirer les pinces. Voilà. Très bonne articulation au niveau des genoux. Vous voyez, on peut aller assez loin quand on plie le genou. Articulation des chevilles également. Ouais, bon, après, ça, ce sont des figurines ultra articulées. C'est dommage qu'il n'y a pas le ressort. Hein. Bon, c'est normal, hein, on peut retirer toutes les parties du corps. Vous voyez, hop. Donc ça, on commence à connaître maintenant. Ben ouais, je suis content. Ben écoutez les amis, je vais vous les poser, ces deux figurines. Non, on va la comparer vite fait avec la Super 7 et après je vais vous les poser. Voilà, donc j'ai sorti la Super 7. Donc effectivement, rien à voir. Rien à voir. Bon, après, on n'est pas, comment dire, sur la même figurine dans le sens où celle-ci, ça c'est la version filmation. Hein. Donc ça, c'est les versions filmation, tandis que ça, ce sont les versions donc des figurines qui étaient sorties avant le dessin animé. Donc ce sont vraiment, voilà, des figurines tirées des origines, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Tandis que celle-ci, c'est vraiment, voilà, tirée du dessin animé. Vous voyez, elle est assez grossier au niveau des détails. Elle est super lisse, vous voyez. Au niveau des ailes, bon, les ailes sont plus petites, donc déjà c'est en train de se barrer. Les ailes sont plus petites. C'est pas aussi détaillé que celle de la version Origins. Et après, elle est plus petite. Hein. Regardez quand vous les comparez. La figurine Super 7 est beaucoup plus petite. Hein. Bon, c'est pour ça que moi, ces versions, je les laisse dans leur blister. Donc là, on retrouve l'espèce de je sais pas comment je peux appeler ça, de jumelles ou des yeux rétractables, donc qui sont sculptés directement sur le HS. Et par contre, Super 7, ça c'est bien à l'époque, ils avaient fourni un deuxième HS. Avec les yeux fermés, donc voilà, avec ces espèces de gros yeux de bourdon. Donc ça c'était bien pour l'époque, je trouve, enfin pour l'époque, dans cette collection c'était bien d'avoir fourni un HS supplémentaire. Donc après les articulations, bah c'est des articulations effectivement des vintage avec le ressort classique. Donc là on retrouve vraiment voilà, les articulations comme les figurines de l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'articulations sur cela. Hein. Il y avait la tête, les bras, les jambes, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, plus le mouvement de twist, donc il y avait 6 points d'articulation. Bon, c'était cool de nous les avoir fait, mais maintenant, comme j'ai la version origine, les versions origines sont beaucoup plus détaillées et franchement beaucoup plus sympa. L'arme, je vous la remontre, je vous montre un petit peu la comparaison des deux armes. Oh, quoique la version Super 7, elle est un peu plus détaillée, j'ai l'impression. Elle est pareil, un peu plus brillante, un peu plus lisse, la couleur n'est pas la même.
Voilà. Et là par contre elle a des espèces de dents au niveau de la lame, donc vous pouvez vous amuser à les changer, à les interchanger si vous voulez. Bref, je vais passer les amis, on va passer sur les poses et on va terminer par une petite conclusion. Voilà, donc je vous ai sorti quelques figurines, donc j'ai posé Buzz-Off et Jitsu. Alors j'ai mis les deux pour que vous puissiez voir un petit peu la comparaison donc de la version Origins, de la version Super 7. Jitsu, bon malheureusement Jitsu je n'ai plus la version vintage. Voilà, j'ai mis Fisto avec, parce que voilà j'aime bien, ils ont tous les deux cette particularité d'avoir une espèce de point surdimensionné, voilà, si vous voulez les faire combattre. Et j'ai sorti le Fisto Origins, enfin le Fisto Vintage, parce qu'en fait je voulais vous montrer un petit peu, attendez hop, je voulais vous montrer un petit peu la différence avec les armes. Alors je sais pas si on voit bien. Par contre Jitsu j'ai un petit peu du mal à le faire tenir, je sais pas si c'est à cause du poids du bras, mais j'avais un petit peu du mal à le faire, à le faire tenir. Alors je voulais vous montrer, attendez, je sais pas si on voit bien là, vous voyez la comparaison. Alors c'est pas la même arme, bien évidemment, c'est pas la même arme, mais vous voyez que les armes de l'époque, ils étaient un peu plus larges, un peu plus grands quand même. J'ai l'impression, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, ils étaient quand même un peu plus grands. Bon, celle-ci est incurvée, mais elles étaient un peu plus mastoc, j'ai l'impression, au niveau du plastique. Bon, après ça c'est un détail. Voilà les amis, bah écoutez, bonne stabilité, bonne articulation, je suis content de mes figurines. Voilà, à part celle de Jitsu, bon je regrette qu'il y a un petit défaut au niveau des coudes. Je vais regarder ça, je vais voir si je peux, peut-être en chauffant un petit peu le plastique, si je peux rattraper le coup. Quelques défauts de paint, en tout cas sur ma figurine de Jitsu, mais ça je pense que ça doit être sûrement la peinture dorée, hein, puisque ça s'est fabriqué en usine, donc forcément, faut pas s'attendre non plus à un paint d'un artiste, hein, ça c'est clair. Donc j'ai l'impression que ce doré, je ne sais pas si vous avez déjà la figurine, mais à mon avis il va falloir pas trop la manipuler, parce que je pense que la peinture se retire assez facilement. Là je suis en train de me rendre compte que ouais effectivement on voit presque plus le doré. Limite si vous savez retoucher la peinture, peut-être repasser un petit peu sur l'armure, peut-être retoucher un petit peu le paint. Sinon Buzz-Off, aucun problème. Aucun problème, pas de problème de peinture, pas de problème au niveau des jointures. J'adore les ailes, en plus les ailes sont vraiment géniales, voilà, avec ces espèces de dieux télescopiques, on va dire ça comme ça. Mais non, je suis vraiment content de les avoir. Donc figurines qui sont encore en précommande, je crois, en France, hein, parce qu'ils tardent toujours à arriver un petit peu en France. Moi je les ai achetés sur Vinted, donc chez un revendeur en Espagne. Je crois que je vais arrêter de les acheter sur Vinted, parce que bon, forcément je les paye un peu plus cher, c'est normal. Moi je les ai payés 30 €, hein. C'est des figurines qui sortiront, coûteront dans une vingtaine d'euros, mais voilà, moi vous me connaissez, je suis toujours un petit peu pressé, mais je vais un petit peu me calmer, parce que je vous raconterai dans la prochaine vidéo ma petite mésaventure. À force de commander à l'étranger, vaut mieux privilégier, des fois vaut mieux privilégier quand même les boutiques françaises. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'étais content d'avoir pu vous présenter encore avant la fin de l'année donc ces deux figurines des versions Origins de chez Mattel. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.